Père éternel, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants de ton amour pour nous. Seigneur, ce matin, nous sommes venus à cette convocation solennelle. Seigneur, le monde entier aujourd'hui te célèbre. Le monde entier célèbre, Seigneur, ton sang qui a coulé à la croix. Seigneur, nous ce matin, nous voulons simplement rappeler au peuple de Dieu la signification, Seigneur, de la Pâque. Seigneur, la Pâque est un symbole. La Pâque est quelque chose de vivant. Jésus, ramène-nous en arrière avec que nous comprenons comment cette Pâque qui a été immolée, comment tout a commencé. Nous voulons te remercier ce matin. Et quelle est la signification? Quel est l'objectif de cette Pâque? Jésus, tu es fidèle. Nous ne sommes pas là pour fêter. Non, nous sommes là pour comprendre. Nous voulons revenir une rétrospective, Seigneur, pour voir comment ça s'est passé. Et quel est l'intérêt aujourd'hui pour nous en tant que chrétiens. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, vous savez, je suis tombé sur un passage là dans la Bible. Et Jésus disait, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Alléluia. Jésus dit que vous aurez les pauvres, toujours les pauvres avec vous. Et je me suis dit, mais attends. Mais pourquoi les hommes courent derrière les richesses de la terre? Comme si Jésus avait dit qu'il n'allait pas avoir des pauvres sur la terre. Mais Jésus l'a dit. Alléluia. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. C'est une parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Amen. Alors, pourquoi nous courons derrière les richesses de ce monde? Vous savez, nous commettons l'erreur d'être en compétition avec les hommes du monde. Bien aimé, ce que Dieu t'a donné, bénis-le. Moi, je suis content parce qu'ici, personne ne meurt de faim. Dites Amen. C'est ça l'essentiel. Parce que si on veut courir derrière les choses du monde, on va se perdre. Alléluia. Regardez. Jésus est venu. Alléluia. Et depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin, la misère est rentrée dans ce monde. Aujourd'hui, la misère est encore là. La maladie est toujours là. Mais est-ce que l'esclavage aussi a disparu? Bien aimé, j'ai l'impression que c'est maintenant que les vrais esclaves sortent. On nous a fait croire que nous étions indépendants. On nous a fait croire qu'on était libres. Mais je vais vous parler d'une liberté ce matin. Dites Amen. Amen. Alléluia. Et notre Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement puissant. Je voulais vous dire qu'en fait, l'esclavage n'a pas disparu. L'esclavage n'a pas disparu. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu est véritablement dans sa parole. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a choisi un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple juif. Pour nous aider à tirer des leçons spirituelles qui nous concernent. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand vous lisez l'ancienne alliance, cette ancienne alliance nous enseigne beaucoup de choses. Alléluia. Et je voulais qu'on revienne un peu sur l'histoire de la Pâque. Souvent, les gens pensent que la Pâque a commencé avec Moïse. Mais la Pâque a commencé, bien aimé, dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Je te disais, tu vas me lire ce passage-là, s'il te plaît. On va lire Genèse.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lisons Genèse 3. On va lire le verset. Alléluia. Le verset 20 à 21. Amen. Amen. Genèse 3, verset 20 à 21. Amen. Je lis la parole. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Vous voyez que les femmes, c'est nous qui vous avons donné vos noms. Amen. Amen. Alléluia. On continue. Car elle a été la mère de tous les vivants. Donc en fait, elle a été la mère de tous les vivants. Vous savez, avant j'avais pour mère Ève. Amen. Amen. Mais maintenant, elle n'est plus ma mère. Mon père et ma mère s'appellent Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Verset 21. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam, à sa femme, des habits de peau et il les revêtit. Alléluia. Alléluia. Donc on nous dit que Dieu a revêti Adam et Ève des habits de peau. C'est bon, avant d'avoir les peaux d'animaux, il faut d'abord faire quoi? Le tuer. Le tuer. Donc ça veut dire que le sang a coulé. Voilà où a commencé la Pâque. Tout amen. Amen. En fait, cette Pâque nous permet d'avoir ce qu'on appelle un changement, un passage, alléluia, d'une zone à une autre. Amen. Amen. Et voici pourquoi nous allons lire maintenant Exode 12, à partir du premier verset. Exode 12. À partir du premier verset, oui, jusqu'au verset 7. Exode 12, verset 1 à 7. Amen. Je lis la parole. Amen. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc Dieu est en train de changer. Il est en train de changer quoi? Qu'est-ce qu'il changeait? Les saisons. Il change les saisons et puis change quoi? Les mois. Les mois. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'en Israël, ils ont leur mois, ils ont leur saison. Alléluia. Amen. Continue. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël Oui. et dites: le 10e jour de ce mois. Vous savez, le 10, c'est le chiffre de la souffrance. Le 10, c'est le chiffre de l'épreuve. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui les attendait. Mais avant d'accéder à cette chose, Dieu a dit que ça ne sera pas une mince affaire. Chaque chrétien aura une épreuve dans sa vie. Ce matin, je vous disais que le roi David, Dieu lui a dit qu'il sera roi. Il pensait qu'il allait être roi les semaines à venir, les mois à venir. Mais c'est après 17 ans que David est rentré dans sa royauté. C'est quelqu'un me suit ce matin. Donc ce qui nous arrive, bien aimé, la seule chose que Dieu nous demande, de nous rester concentrés à lui. Amen. Même si nous voyons des nuages, nous voyons la mort, nous voyons la peur, Dieu ne permettra pas ça. Amen. Amen. C'est pour nous forger. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Continue, serviteur. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Oui, donc on parle d'un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Continue. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Très bien. Pour compter pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut. Alléluia. Continue. Mâle, Mâle, âgé d'1 an. âgé d'un an. Vous voyez qu'en fait, le Seigneur vient de nous révéler ici que cet agneau-là, a été choisi pour le sacrifice, doit être sans péché, doit être sans défaut. C'est pour ça qu'un homme
ne pouvait pas racheter un homme. Alléluia. Amen. Aucun homme n'a pu racheter un homme. Dieu est venu avec les Abraham, les Isaac. Tout cela, c'était des pécheurs. Il a fallu que Dieu lui-même vienne rentrer dans le ventre d'une femme. Quand on dit ça, les gens disent, mais ça, qu'est-ce qu'il raconte ces gens-là? Mais Dieu est puissant, il fait ce qu'il peut. Dites Amen. Et il fait ce qu'il veut. Dieu va venir, il va s'incarner et devenir un homme. Alléluia. Pour pouvoir nous racheter. Continue, serviteur. Vous pourriez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Oui. Vous le garderez jusqu'au 4e jour. Oui. Au 14e jour, pardon, de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. Vous savez, la vie du chrétien commence un soir. Alléluia. Amen. Alléluia. On quitte la souffrance et puis on rentre maintenant dans la lumière. Vous voyez? Regardez ce que la Bible nous dit ici. La Bible dit que l'agneau sera immolé, bien aimé, entre 2 soirs. Que le Seigneur nous aide. Continue, serviteur. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alléluia. Donc maintenant, c'est au moment où l'agneau va être sacrifié. Après que Dieu ait dit à Moïse qu'il devait partir de l'Égypte pour être libéré, de la servitude. Le peuple d'Israël était dans la servitude en Égypte. Mais Dieu dit, pour être libéré de la servitude, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut égorger un agneau. Pour être libéré, bien aimé, de l'esclavage de l'Égypte, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, il fallait égorger un agneau. Pour être libéré de la servitude, bien aimé, c'est sortir de l'esclavage. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent encore se maintenir dans l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Amen. Et au sortir, bien aimé, de l'esclavage d'Israël, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Alléluia. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous devons sortir de nos coutumes. Nous devons sortir de nos traditions. Mais comment allons-nous sortir de nos traditions? Donc, Israël, ils avaient pris des habitudes en Égypte. Il y en a même qui ont commencé à adorer les rois d'Égypte. Ils avaient le langage égyptien. À un moment donné, tout ça, c'est de la servitude. Souvent, tu arrives dans un pays et puis tu veux faire comme les gens du pays. Non, ne fais pas comme les gens du pays. Fais ce que Jésus te demande de faire. Dites Amen. 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 Autrefois, c'était peut-être bien pour moi. Mais aujourd'hui, c'est le passé. Autrefois, j'étais dans le mensonge. Mais aujourd'hui, c'est dans le passé. Regardez parmi nous. Beaucoup avaient des familles où on allait sacrifier des idoles pour pouvoir les adorer. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans ces choses. C'est le passé aujourd'hui pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Et sachez une chose, que c'est dans le présent que nous préparons le futur. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de préparer l'avènement du Fils de l'homme. Donc vous voyez qu'en fait, Israël, pour préparer leur sortie de l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué un agneau. Et nous aussi, pour pouvoir sortir de ce monde, pour aller dans la Nouvelle Jérusalem, un agneau, bien aimé, doit être aussi préparé et tué pour nous. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus est venu. La Bible nous dit que le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être délivré de l'Égypte? C'est par quel moyen? Et quel est l'objectif de cette délivrance? Et quel est l'auteur de la délivrance? Alléluia. Amen. Amen.
quel est le moyen de la délivrance? La Bible dit ici qu'on prend l'agneau et sans l'agneau, écoutez bien, sans l'agneau, il est impossible de passer de la lumière aux ténèbres. Donc, Israël était dans les ténèbres. Mais pour qu'il puisse arriver à la lumière, il fallait qu'un agneau soit tué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, beaucoup sont encore en train de sacrifier des agneaux. Chaque année, on doit tuer un mouton. Il y en a qui tuent 5. Ils n'ont pas compris qu'en fait, il y a un seul agneau qu'il fallait tuer. Et c'est cela que, bien aimé, je veux ouvrir les yeux de nos frères qui continuent encore à tuer des moutons, des bœufs, pour rien. Et ils pensent que c'est ça qui va les sauver. Mais leur Dieu les a trompés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut arrêter de sacrifier les animaux. Il y a un qui est venu se sacrifier lui-même en tant qu'un animal pour le monde entier. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Il a dit qu'il ôte seulement le péché de qui? D'Israël? Il ôte le péché du monde. Donc bien aimé, tout le monde est concerné. Alléluia. Mais regardez l'avantage de ce sacrifice-là. Ce n'est pas un sacrifice qui vient pour couvrir les péchés. Il vient faire quoi? Donc s'il efface ce qu'il a ôté. Donc il y a tous les sacrifices à faire. Mais quand tu dis la vérité, on va t'égorger. Voici la vérité. Il y a un homme qui s'est fait passer pour un agneau, qui est venu se livrer pour toi, pour moi, pour quiconque. Pourquoi la Bible dit quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé. Mais les gens se perdent, les gens se cherchent à gauche, à droite, on ne sait pas où. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais avant la libération de ce peuple, Dieu va donner une parole. Et cette parole-là, Dieu va la répéter 3 fois. Quand Dieu dit une chose, il dit une deuxième fois, il dit une troisième fois, c'est que bien aimé, on ne peut pas revenir là-dessus. Dites Amen. Amen. On va lire Exode 5, verset 1. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Exode 5, verset 1. Exode 5, verset 1. Je lis la parole. Merci, serviteur, continue. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Oui. Et lui dit, Mhm. ainsi parle l'Éternel, Oui. le Dieu d'Israël. Oui. Laisse aller mon peuple Oui. pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Alléluia. Amen. Vous avez entendu, non? Ça, c'est l'objectif. L'objectif pour lequel Dieu nous sauve. C'est pour faire quoi? Non. Pour que Dieu nous aime, c'est pourquoi? Allez là, adorer. Mais adorer Dieu, ça veut dire quoi? On va encore comprendre. Allons dans Exode 7. Exode 7, verset 16. Je lis la parole. Amen. Exode 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Bon. Tout à l'heure, Dieu a dit quoi? Afin qu'il fasse quoi? Afin que célébrer à Oui. mon honneur. À mon honneur. Ouais, une fête, célébrer une fête à mon honneur. Donc, célébrer une fête en l'honneur de Dieu, c'est quoi? C'est le servir. C'est de lui rendre un culte. Alléluia. Allons maintenant encore dans Exode 8, verset 1. Exode 8, verset 1. Je lis la parole. Amen. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, Oui. et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Alléluia. Verset 2. Amen. Oui. Amen. Oui. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Bon. Ça, c'était à un moment où le peuple va commencer à résister avec Dieu. Amen. Amen. Il va commencer à résister à Dieu. On ne résiste pas avec Dieu. Amen. Amen. Quand tu résistes à Dieu, il envoie les grenouilles. Amen. Amen.
qui veut dormir un matin, puis se lever, puis voilà les grenouilles à côté de lui. Amen. Et c'est pour ça, bien aimé, que nous devons faire très attention. Amen. Nous devons faire très attention. Parce que la parole de Dieu ne joue pas. Dieu n'est pas là pour nous, pour s'amuser avec nous. Et Dieu veut que nous, bien aimés, nous soyons des vrais chrétiens, bien aimés, qui avons sa crainte. Amen. Amen. Et bien aimé, donc, Dieu dit que l'objectif, c'est de nous sauver afin que nous allons le servir. Mais quand on délivre quelqu'un, c'est pour lui donner quoi? Sa liberté. Est-ce que le peuple d'Israël était libre en Égypte? Non. Ils étaient sous l'esclavage. Donc si Dieu nous libère, c'est pour nous rendre libres. Il dit quoi? Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous pose la question. Est-ce que ce monde est vraiment libre? Regardez la devise de ce pays. Quelle est la devise? Liberté, égalité, fraternité. Mais leur liberté là, qu'est-ce que ça signifie la liberté? Une liberté modernisée. Une liberté modernisée. C'est-à-dire cette liberté là, c'est pour faire des mauvaises choses. Alléluia. Dans ce pays, on parle de la liberté individuelle. Vous avez déjà entendu ça, non? C'est-à-dire que chacun doit être libre pour lui-même. Oh, il y a un piège dedans. En nous disant que nous sommes libres pour nous-mêmes, nous sommes, bien aimés, encore sous l'esclavage. Nous sommes encore sous l'esclavage, bien aimés, de la loi de ce monde. Et en nous disant que nous sommes libres, on nous met encore sous un autre joug. Alléluia. On dit, vous voyez, un homme peut aller avec un homme. Ça, c'est la liberté, ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce monde, en fait, nous propose des libertés. Mais Jésus, lui, te propose la liberté. Donc, regardez les libertés de ce monde. C'est pour faire des choses abominables. Mais le Seigneur est tellement bon. Il est tellement fidèle. Il est tellement merveilleux. Que lorsque Dieu te donne ta liberté, c'est pour lui servir. Autrefois, tu n'étais pas libre. Tu étais esclave de Satan. Israël était esclave des Égyptiens. Il servait les Égyptiens. Il servait Pharaon. Quand Dieu te libère, c'est pour que tu sois son serviteur. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'on aime servir Dieu? Alors dans Exode 21, vous allez comprendre quelque chose. À partir du verset 1, verset 6. Exode 21, j'ai dit la parole. Amen. Voici les lois que tu les présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, oui, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit ici. Si tu achètes les hommes qui sont devenus des esclaves, on achète. La Bible dit qu'il va servir pendant 6 ans. 6. C'est le chiffre de quoi? Le chiffre de l'homme. Le chiffre de l'homme charnel. Alléluia. Mais la 7e année, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu. C'est-à-dire que tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es libre. Mais tu es là pour qui? Pour servir Dieu. Lis la suite. Verset 3. S'il est entré seul, il sortira seul. Continue. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Continue. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Verset 5. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme. Si l'esclave dit, j'aime mon maître. Attends. Quelqu'un qui est dans le monde, il dit, j'aime le monde. Qu'est-ce que toi tu peux faire? tu vas réciter toute la Bible. Il va te dire, moi j'aime le monde.
Vous savez, ne forcez pas les gens qui disent qu'ils aiment le monde. Ne les obligez pas. Il dit la chose, il dit, moi j'aime mon maître. Alléluia. Mais ici, les questions maintenant, bien aimé, d'un maître hébreu. Il dit, on lui donne la liberté. Il dit, non, 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 moi j'aime mon maître. Lis la suite, qu'est-ce qui se passe? Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Verset 6. Verset 6. Alors son maître le conduira devant Dieu. Devant Dieu, oui. Et le fera approcher de la porte. Oui. De la porte ou du poteau. Oui. Et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau. Oui. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Donc vous voyez pourquoi les gens se percent l'oreille. Ils ne savent même pas pourquoi ils se percent l'oreille. Alléluia. Se percer l'oreille, ça dit que j'accepte d'être l'esclave de tel. Alléluia. Une fois que tu acceptes d'être son esclave, je ne peux plus revenir en arrière. Alors, je vais revenir sur ce passage-là, mais je voulais dire une chose ce matin. Dieu ne veut pas que tu sois esclave de Pharaon. Dieu ne veut pas que tu sois esclave de ce monde. Voici pourquoi l'agneau va venir afin que tu sois libéré de ce monde. Vous savez ce que ça veut dire la Pâque? Ça veut dire quoi Pâque? Sortir. Un mot simple. La Pâque, ça veut dire passage. Pessa. Passage. Donc Jésus signifie passage. Mais quel passage? Passer de l'Égypte à Canaan. Passer du monde à Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, il veut que tu sortes de l'esclavage de ce monde. Parce que dans le monde, il n'y a que le péché. Il y a des gens qui sont encore esclaves du péché. Vous savez, on peut être même assis dans la maison de Dieu et puis être esclave du péché sans le savoir. Parce qu'on croit qu'on est dans la vérité. Et c'est pour ça que, bien aimé, chaque fois dans nos prières, tu dis, Seigneur, illumine mes yeux. Alléluia. Afin que je vois. Être esclave, la conséquence, c'est la maladie. L'esclavage du monde, c'est la maladie. Ce sont les blessures. Nous avons connu des blessures dans le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas connu des blessures. Il n'y en a pas. Dans notre jeunesse, on a connu des blessures. Mais quand tu viens à Jésus, tu pars des blessures à la guérison. Le monde a une finalité. Et la finalité du monde, c'est quoi? C'est la mort éternelle. Quand tu viens à Jésus, tu passes la Pâque. Tu passes de la mort éternelle à la vie éternelle. C'est ça la signification de la Pâque. Alléluia. Alléluia. Amen. La mort éternelle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors en fait, quel est le message de la Pâque? Le message de la Pâque, c'est un message de liberté. Le Seigneur dit de passer. Passe de l'autre côté. Tu étais dans le péché. Jésus est le pont sur lequel tu dois passer pour aller vivre la vie de Dieu. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas 4 passages, il y a un seul passage. Et ce passage-là, c'est Jésus. Le passage, c'est quitter les ténèbres pour aller à la lumière. Christ est la lumière. Le monde, c'est les ténèbres. C'est pour ça que le monde ne peut rien nous donner de bon. Le monde va bien te dire, je vais être président, je vais te donner telle chose. Quand il devient président, il fait autre chose. Ça, c'est le monde. Alléluia. Le passage des ténèbres au royaume de Dieu, c'est ça, la Pâque.
La Pâque, c'est de passer de la puissance de Satan à Christ. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est un passage. Un passage des ténèbres à la lumière. C'est ça la Pâque. Vous savez quoi, bien aimé? On va lire Acte 4, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Merci Seigneur. On y va? Amen. C'est ça la Pâque. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Acte 4, Oui. verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, Oui. car il n'y a sous le ciel aucun autre nom Oui. qui ait été donné parmi les hommes. Merci. Oui, c'est ça la Pâque. Il y a un seul moyen. Il y a un seul nom par lequel nous devons, bien-aimés, avoir la vérité. Il y a un seul nom par lequel nous devons, bien-aimés, rentrer dans la vie du Seigneur. Il n'y a pas de nom. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que l'objectif, c'était de faire quoi? De le servir. Mais ce n'est pas quel moyen. Le moyen, il fallait égorger un agneau. Et par quoi aujourd'hui nous sommes sauvés? Par le nom qu'on vient de dire, le nom puissant de Jésus. Et le moyen, il fallait que Jésus vienne se faire égorger. C'est après avoir accepté d'être égorgé, nous qui étions dans les ténèbres, nous sommes maintenant passés à la lumière. De la même manière, l'agneau a été égorgé en Égypte. Pour faire quoi? Pour que le peuple d'Israël arrive à Canaan. Mais regardez bien ce passage. Est-ce que le peuple d'Israël est arrivé facilement à Canaan? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, nous, notre passage du monde pour aller, bien aimé, dans la Nouvelle Jérusalem, sera aussi fait d'embûches. Regardez dans le désert, il y a beaucoup qui sont morts. Ça veut dire quoi? Que nous aussi, notre passage du monde pour aller à Christ, beaucoup aussi vont jeter l'énergie. Et c'est pour ça que nous devons persévérer. La Bible dit que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Israël, beaucoup ont péri dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont quitté l'Égypte. Mais qu'est-ce qui ne les a pas quittés? L'Égypte. L'Égypte ne les a pas quittés. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Nous avons quitté le monde, mais le monde ne nous a pas quittés. On vient à nos pensées du monde dans l'église. On va périr. Le Seigneur, vous savez, le peuple d'Israël pouvait arriver à Canaan en 11 jours, en passant par la voie des Philistins. Le Seigneur dit, ceux-là, ils sont peureux, hein. Ils sont peureux, parce que les Philistins, c'est des grands combattants. Et ceux-là, ce sont des peureux. Et puis d'ailleurs, quand je les regarde là, ils ne sont pas transformés. Il faut prendre les habitudes là pour aller à Canaan. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, qui est le Tout-Puissant, il va le dire, comme ils ont encore l'Égypte en eux, comme ils ont encore les choses montaines en eux, il faut qu'ils passent par le dépouillement. Voilà le combat maintenant dans l'église. Vous savez, on va beau danser. Il y a une seule chose que Dieu attend de nous, c'est le dépouillement. Écoutez-moi bien, c'est ça qui fatigue les chrétiens. Ils sont dans les raisonnements. C'est quand je vais faire comme ça, je vais plaire à Dieu. C'est quand je vais faire comme ça, je vais plaire à Dieu. Non, on ne fait rien pour plaire à Dieu. Dieu dit de nous dépouiller. Dieu ne parle pas d'un dépouillement physique. Alléluia. Dieu parle de la circoncision. Les Juifs, Dieu a dit, la circoncision est un signe que vous m'appartenez.
Alléluia. Mais quand on rentre dans la nouvelle, dans la nouvelle alliance, Paul nous révèle en fait qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Pour nous qui sommes nés de nouveau, quand on parle de la circoncision, ce n'est pas le machin là qu'on doit couper. Quand il y a la circoncision, qu'est-ce qui coule? Le cœur. Qu'est-ce qui regorge du sang? Le cœur. Si Dieu te dit de circoncire ton cœur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va couler? C'est pour ça que quand on te demande de pardonner, qu'est-ce que ton cœur fait? Le cœur résiste. De la même manière, Dieu a montré à ce peuple charnel, quand on coupe l'affaire là, vous pleurez, il y a le sang qui coule. Spirituellement, spirituellement, spirituellement. Dieu est en train de dire, ton cœur là, qui est rempli de haine, ton cœur qui est rempli d'amertume là, je te dis d'abandonner, je te dis de pardonner. Tu dis, ah non, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas pardonner. Donc ton cœur commence à faire c'est-à-dire que ton cœur n'est pas prêt à pardonner. Ça te fait mal. Mais ce mal dont tu ressens, on ne le voit pas physiquement. C'est à l'intérieur. C'est pour ça que le Seigneur parle de l'homme intérieur. Si on me suit ce matin. Donc le peuple d'Israël, ils sont passés par Jésus. Ils sont arrivés dans le désert. Mais bien aimés, là, leur destination, ils ont refusé d'arriver par leur propre faute. Beaucoup viennent à l'église. Ils disent qu'ils ont accepté Jésus. Mais bien aimé, la finalité, ce n'est pas de rester dans l'église. L'église, c'est bien aimé, c'est l'endroit où on te forme, c'est l'endroit où tu dois te dépouiller pour maintenant accéder à la nouvelle Jérusalem lorsque Jésus va revenir. Donc quand le Seigneur t'envoie dans son église, quand le Seigneur te fait sortir des ténèbres, quand il t'amène à la lumière, il va le révéler, bien aimé, à Luc. Dieu va dire quelque chose à Abraham. Allons dans Luc 1, s'il vous plaît. Luc 1, verset 70. Ah, merci Seigneur. On y va. Amen. Luc 1, verset 70. Amen. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Oui. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ah bon. Donc, il dit quoi? Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Écoutez-moi bien. En Égypte, Dieu a utilisé qui pour aller délivrer les Juifs? Moïse. C'est pour ça que Moïse dit, il y a un prophète qui viendra. Il est plus que moi, il faudra l'écouter. Donc de la même manière, moi Moïse, j'ai libéré le peuple juif pour qu'ils arrivent à Canaan. Il y aura un autre libérateur qui viendra. Ce libérateur-là, lui vient pour libérer le monde. Il faudra l'écouter. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la suite, serviteur? Verset 72. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Continue. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, Oui. notre ancêtre, Oui. il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, Oui. il nous accorderait de le servir sans crainte. Ok. Écoutez. La question que je veux poser. Dieu nous a délivrés. Dans quel objectif? Bon. La question maintenant, est-ce que nous le servons? Donc, l'objectif de la Pâque, ce n'est pas pour danser. L'objectif de la Pâque, c'est que nous prenons conscience que nous devons servir Dieu. Il dit, libère mon peuple afin qu'ils aillent me servir sur la montagne. La montagne, bien aimé, nous devons
servi Dieu. Dieu nous sauve de nos péchés. Il nous sauve du monde pour que nous venions le servir. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Seigneur vient pour que nous le servons. Et regardez bien. Quand il a libéré Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Qu'il va le conduire dans un pays où coule là, quoi? Regardez je vous pose la question. Le lait et le miel viennent de qui? Des animaux. Mais comment on fait pour les extraire? Comment on extrait le miel? Comment on extrait le lait? On extrait le lait et le miel quand les animaux sont vivants. Vous voulez la révélation? Allez chercher. Pourquoi on n'extrait pas le lait quand l'animal est mort? Le lait n'est plus bon. Hein? Le lait n'est plus bon. Le lait n'est plus bon. Ouais, il est comme périmé. Ah! Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois un homme mort. Il veut que tu sois un homme vivant pour pouvoir le servir. Alléluia. Amen. Il y en a souvent qui disent: ah, je suis dans mon ministère. Oh non, bien aimé. Nous servons tous Dieu. Laissons tout ça. Jésus a dit: Seigneur, je viens pour faire, oh Dieu, ta. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et c'est quand tu vas faire la volonté de Dieu que tu vas aller dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Donc, bien aimé, quel est l'objectif pour lequel Dieu nous sert? Dieu nous libère. Dieu nous libère pour que nous le servons. Alléluia. Dieu ne me libère pas pour que je me serve moi-même, mais pour que je puisse le servir. Maintenant, quand je le servir, lui, il va me servir. Quand je viens de servir Dieu, lui, Dieu va me servir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Afin qu'il me serve. Dieu nous libère pour que nous le servons. Est-ce que nous servons Dieu, frères et sœurs? Bien-aimés, est-ce que nous le servons Dieu? Et donc, l'objectif de la délivrance, c'est pour que nous gagnions des âmes au Seigneur. Dieu a utilisé Moïse pour gagner des âmes en Égypte. Donc, l'objectif de Dieu, c'est de nous sauver pour que nous gagnions des âmes. Pas pour nous morfondre. Pas pour chercher les choses de la terre. Mais c'est pour gagner des âmes. Alléluia. Amen. Bien-aimés. Maintenant, regardez bien tout à l'heure le passage qu'on a lu. Il dit qu'on prendra de son sang. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va asperger les deux poteaux et puis le linteau. Vous savez ce que c'est que le linteau, non? Ce qui est au-dessus de la porte. Mais je vous pose la question. Si le Seigneur demande d'asperger le poteau et puis le linteau, c'est à quelle image? La croix. Donc en fait, la croix, c'est le passage. Donc la croix, c'est l'image de la Pâque. C'est par la croix que nous accédons à Christ. C'est par la croix. Si, bien aimé, si nous ne sommes pas conscients de la révélation de la croix, il est impossible pour nous de passer de l'autre côté. Regardez bien. Quand le peuple d'Israël aspergeait les portes et les linteaux, la Bible dit que pendant ce temps, l'ange de la mort passait. Et quand l'ange de la mort passait, il exterminait les premiers-nés de l'Égypte. Et les Israéliens, les Israélites, bien aimés, qui avaient
aspergé les portes et les linteaux, la Bible dit qu'ils sont restés vivants. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? S'ils sont restés vivants, c'est-à-dire que ce qui peut nous apporter la vie, c'est le sacrifice de qui? De Christ. Sans le sacrifice de Christ, on ne peut pas avoir la vie. Et donc, après avoir aspergé les portes et les linteaux, la Bible dit les premiers-nés de l'Égypte sont morts. Et les premiers-nés, bien-aimés, égyptiens sont restés vivants. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Je vous pose la question. En tant qu'Israélite, si je n'avais pas aspergé la porte, si je n'avais pas aspergé les linteaux, bien-aimés, et les poteaux, qu'est-ce qui allait se passer? J'allais faire quoi? Il allait nous frapper. Même si je me dis israélite. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas suivre Dieu. Je vous pose la question. Prends le sang pour asperger mes portes. Pour moi, dis-moi, quelle est la signification? Qu'est-ce que ça peut m'apporter moi? Mais c'est important pour Dieu. Alléluia. Dieu veut voir en nous notre obéissance. Alléluia. Quand Jésus a craché par terre, il a pris la boue là pour mettre sur les yeux de cet homme-là qui a recouvré la vue. Alléluia. Alléluia. Amen. Si celui me dit de cracher ici et puis mettre ça dans la bouche de quelqu'un, qui va accepter? Qui va accepter? Ils vont dire quoi? Quand vous avez sorti, qu'est-ce que vous avez dit? La peau est devenue quoi? Vous faites maintenant du maraboutage. Il y a des choses que le Seigneur va vous demander. Ça va dépasser l'entendement de l'homme. Dites Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, en fait, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait le linteau et puis les deux poteaux. Amen. Amen. C'est quelle image ça? On a dit que c'est la croix, je suis d'accord. Mais c'est d'abord quelle image? Une porte. Une porte. Jean 10 dit quoi? Je suis la porte. Donc cette porte que les gens étaient en train de badigeonner là, ils ne savaient pas que c'est Christ qui était en train de badigeonner des sangs. Christ est la porte. La porte des brebis. Et celui qui passe par cette porte, il aura la vie. Donc les gens étaient en train de badigeonner Christ. Mais ils ne savaient pas que c'est Christ qu'ils étaient en train de crucifier. Ils étaient en train d'enseigner pour dire, cette crucifixion-là, c'est moi. C'est par moi que vous allez passer pour avoir la vie. Je suis votre passage. Je suis votre passage. Alléluia. Amen. Je suis votre passage. Le passage, c'est ça qu'on appelle la Pâque. Je suis le passage de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez que ça semblait, bien aimé, insignifiant. Prendre le sang pour asperger une porte. Mais bien aimé, c'était l'image de l'œuvre qui allait se pratiquer à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit que je suis la porte. La porte des brebis. Celui qui passe par moi aura quoi? La vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, toi, nous sommes dans le temps où la Bible nous dit que Jésus vient chercher son église. Mais regardez, à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Il y a une chose que tu dois comprendre. Pour faire passer
les Israélites de l'Égypte à Canaan, ils ont pris un agneau terrestre. Mais pour que toi, tu puisses aller au ciel, il va prendre un agneau qui est céleste. Amen. Et cet agneau, il vient avec toute la plénitude de Dieu pour que tu puisses un jour être enlevé. C'est ça la Pâque. Alléluia. C'est ça la Pâque. Bien-aimé. Pour faire partie du peuple de Dieu, Dieu ne te demande pas de faire des sacrifices. Dieu te demande seulement de croire à l'œuvre accomplie à la croix. Il a demandé seulement au peuple d'Israël de croire simplement en badigeonnant les portes, la porte qui contenait les linteaux et les poteaux, qui était l'image de la croix. Cette porte-là, c'était Christ. Pour accéder à Canaan, il fallait bien aimer croire à cette œuvre-là. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que beaucoup ont cru? Et c'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui va te demander de vivre par la foi. C'est par la foi que nous vivons en Christ. C'est pas en faisant des œuvres. C'est par la foi. Maintenant, je crois maintenant en Christ. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je réalise maintenant des œuvres. Amen. Que lui-même, il a déjà réservé pour moi. Pas ce que je veux. Parce que lui-même, Christ a déjà réservé pour moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Vous savez, beaucoup sont à la porte. On les empêche de rentrer. Vous savez, souvent, les gens veulent prendre la place de Christ. Au lieu d'enseigner la Bible, on veut enseigner des rudiments. Au lieu d'enseigner la Bible, on veut enseigner, bien aimé, des traditions. Le Seigneur n'est pas venu des traditions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils vont arriver à Canaan, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va leur dire maintenant d'écrire. Il va demander d'écrire maintenant, bien aimé, des passages sur les portes. C'est ce que je dis les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont vu? On accroche, bien aimé, des versets bibliques dans nos maisons. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Alléluia. Mais la question maintenant est de savoir, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est ça qui intéresse Dieu? Écoutez, si j'ai un verset biblique dans ma maison, alléluia, qui me dit de pratiquer la paix, c'est écrit dans ma maison, puis je suis toujours en train de faire la guerre à ma femme, c'est le besoin de paix. Pourtant c'est écrit la paix. Tu as mis un gros verset dans la maison qui parle de paix. Toi-même tu es toujours en train de faire la guerre. Dieu ne te connaît pas. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Vous savez, nous on fait les œuvres. Dieu n'a pas besoin de nos œuvres. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. J'ai mis un gros verset comme ça dans ma maison. Et puis je n'aime pas ma femme. C'est ça que Dieu regarde? C'est le verset là que Dieu regarde? Non. Alléluia. Mais quand Paul va venir, Paul va dire quoi? Que nous sommes quoi? Nous sommes des lettres. Amen. Dis c'est tu es une lettre. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on te voit, on voit qui? On voit Christ. Parce que quand on te voit, tu es rempli d'amour. Tu es rempli, bien-aimé, de paix. C'est pas en faisant la guerre qu'on va croire. Non!
le Seigneur était bien aimé. La Bible dit quoi? Dieu a un esprit de liberté. Et cette esprit de liberté-là n'est rien d'autre que l'esprit d'amour. Les Israélites, ils avaient écrit des versets sur les portes, mais ils ne pratiquaient pas ce qui était écrit. Donc en fait, ils n'ont pas compris la Pâque. La Pâque nous rend libres. Mais elle nous rend libres de quoi? Elle nous rend libres pour servir Dieu. Donc en fin de compte, je vous pose une question. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est libre? On a quitté Satan, qui était notre maître. On vient encore, où ça? Dieu devient qui pour nous? Donc on reste toujours un esclave. Il y a esclave et esclave. Maintenant la question que je vais te poser, est-ce que tu veux être esclave de Dieu ou esclave de Satan? Sinon, quel que soit, bien aimé, tu seras esclave, mais choisis ton esclavage. Donc le Seigneur nous sauve pour que nous le servons. Il nous libère pour que nous le servons. Nous étions entre les ténèbres de Satan. Satan qui nous faisait, bien aimer, pratiquer le péché. Mais quand Dieu nous prend, il nous conduit dans sa sainteté. Amen. C'est ça que nous chrétiens devons rechercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que l'Église a commencé avec Moïse? L'Église n'a pas commencé, l'Église a commencé avec Moïse. Mais est-ce que c'était simple? Regardez bien. Quand le Seigneur s'est révélé à Moïse pour qu'il vienne le servir, qu'est-ce que Moïse a fait? Il n'a pas lutté à Dieu. Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu dit, bon, je mettrai à côté de toi Aaron. Donc, en fait, quand Dieu a appelé Moïse, il était d'abord seul. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle d'abord toi individuellement. Tu vas lutter, comme moi j'ai lutté, mais il t'a appelé. Alléluia. Amen. Et comme Dieu savait que Moïse, il fallait quelque chose pour lui donner un pouce, Dieu va toucher le cœur d'Aaron. Aaron va venir à la rencontre de Moïse. Pour lui dire, ah, Dieu m'a dit de venir faire l'œuvre avec toi. Ça va donner l'assurance à qui? Ça confirme vraiment son appel. Mais regardez. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les deux devaient faire quoi? Ils devaient maintenant gagner qui? Ils devaient gagner qui? Israël qui était resté où? De même, quand Dieu nous appelle. Amen. Il met quelqu'un à côté de nous. Alléluia. Amen. Il met quelqu'un à côté de nous. Et ce quelqu'un-là, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Amen. Avec ce quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Avec ce quelqu'un, maintenant Dieu nous envoie pour gagner des âmes dans le monde. Avec Aaron, Moïse et Aaron sont allés en Égypte pour gagner le cœur des enfants qui sont restés en Égypte. Les enfants de Dieu qui sont restés en Égypte, Dieu va prendre Aaron et Moïse pour aller les toucher. Pour leur dire que votre père a besoin de vous. Est-ce que vous suivez un peu le message? Maintenant, Dieu m'a sauvé. Il a mis des gens à côté de moi pour nous dire, allez dans le monde là, il y a encore des... J'ai mes enfants là-bas à gagner. Alléluia. Bon, maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'était facile pour Moïse de faire sortir le peuple de l'Égypte? Non. Quand il allait parler à ses frères, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne veulent même pas l'écouter. Laisse-nous, nous, on est bien ici. Ici, on mange des porcs, on mange des moutons, on mange de... Est-ce que esclave mange mouton? Esclave prépare mouton, c'est des menteurs. Ils mangeaient des oignons crus.
Il mangeait les concombres. Mais il ne mangeait pas la viande. Il préparait la viande pour Pharaon. Il préparait la viande pour les Égyptiens. Mais eux-mêmes, ils ne mangeaient pas ces choses. C'était des menteurs. Mais simplement, ils avaient tissé un confort en Égypte. Pourtant, c'est eux qui crient à Dieu. Hein. Il veut qu'on les libère. Mais on ne sait pas quel Dieu il crie. On veut être libre. Qui va nous délivrer? Mais oui, Dieu, vous avez crié. Comme beaucoup aujourd'hui dans le monde, dans ce monde-là. Ils souffrent. Ils sont dans des difficultés. Leur âme crie à Dieu. Quand on va les évangéliser, ils ne veulent pas de ce Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voient comment les chrétiens vivent une vie de sainteté. Et comme eux, ils sont encore en prison par Satan, ils ne veulent pas venir à Christ. Vous voyez que rien ne change avec Dieu. Ce que Dieu a fait, Moïse et Aaron, c'est ce qu'il va faire avec nous. Nous sommes tous des appelés. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Notre rôle, c'est d'aller dans le monde pour gagner les enfants de Dieu qui sont actuellement entre les mains de Satan. Ils sont encore nombreux dans ce monde. Mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Qu'est-ce qui nous intéresse? Notre confort. Au lieu d'être unis pour servir le Seigneur, on se déchire. Il y en a qui pensent qu'ils sont plus intelligents que d'autres. Tu commences une œuvre avec Aaron, et puis au bon milieu, bam! Aaron crée la division. Le veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit à Aaron, nous on veut notre Dieu, un autre Dieu. Aaron les a suivis. Aaron a divisé l'église de Moïse. Vous voyez, bien aimé, aujourd'hui, il y a encore des Aaron qui divisent les églises avec leurs pensées mondaines, leur vie charnelle. Il veut commander, au lieu de commander la parole de Dieu, il veut commander bien aimé leurs pensées. Non! Alléluia. Donc, quel est le rôle? Quel est l'objectif de la Pâque? La Pâque, ce n'est pas pour aller mettre S à la fin. C'est la Pâque, il y a S. Non. Parce que la Pâque, les paganistes, alléluia, ils ont pris ça à leur fin. Et ils poursuivent maintenant des œufs. Ils mangent du chocolat pour avoir la bouche rouge. C'est pas de ça que Dieu a parlé. La Pâque, là, c'est Jésus. La Pâque, c'est l'image que Jésus soit un passage d'abandonner notre péché pour aller à Christ. C'est ça la Pâque. La Pâque, ce n'est pas aller mettre S à la fin. La Pâque, il n'y a pas S. Mais les gens sont tellement aveuglés pour voir quelle est la différence entre les deux Pâques. Les vrais chrétiens savent que la Pâque, c'est Christ. On dit votre Pâque a été immolée. Donc c'est qui a été immolé? C'est Christ. La Pâque signifie quoi? Le passage. Quel passage? Le passage du monde à Christ. Le passage du péché à la vie de sainteté. Alléluia. Amen. La Pâque a pour objectif, nous, ayant été sauvés, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant sauver ceux qui sont dans le monde. Amen. Est-ce que nous le faisons? Nous sommes préoccupés par autre chose. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. On veut ramener les gens en arrière avec des philosophies. Ne vous laissez pas enseigner par les philosophes. Il y a tous les philosophes dans ce monde actuellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand Moïse est parti, ce n'était pas facile. La Bible quoi? Que ce peuple avait un coup qui était comment? Un coup raide. Dans ce monde-là, il y a des gens qui ont des coups raides, mais qui sont des enfants de Dieu. C'est à nous, bien aimés, d'insister. Regardez Moïse. C'est après combien d'années Moïse a libéré le peuple? 33 ans. Donc vous voyez, il a passé 40 ans dans le désert. Il faut simplement être dépouillé. Hein? Son dépouillement a pris 40 ans. Quand Dieu a vu qu'il était prêt, Dieu lui donne le meilleur message, il résiste.
Au début, Moïse parlait beaucoup. Vous savez, quand ton Dieu nous appelle là, on fuit l'appel. Moïse avait compris, il avait ça en lui de libérer son peuple. Il voulait le faire dans la chair. C'est pour ça qu'il a tué l'Égyptien. Quand Dieu l'a préparé, est-ce qu'il a pris un fusil, il a tué quelqu'un? Non. Quand Dieu nous prépare, il n'y a pas de guerre. Quand Dieu nous prépare, c'est dans la simplicité, c'est dans l'amour qu'on gagne les âmes. Amen. Dans ta famille, tu veux gagner tes parents. C'est dans l'amour. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils t'ont vu vivre dans le péché. Ils t'ont vu grandir. Ils ont vu tes bêtises. Et toi, un matin, tu viens pour leur dire que toi, tu es changé. Comment vous voulez qu'ils croient facilement? On les reconnaîtra par leur fruit. Quand tu vas aller vers eux, tu vas voir que ton langage a changé. Même quand ils t'insultent, tu souris. Quand tu vas partir, attends, est-ce que c'est Esdras qu'on a vu là? Mais attends, vous n'avez rien remarqué? Puis il y a un qui va dire, ah, il a changé. Il a changé. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui. Il a changé, mais il continue à avoir en toi encore quelqu'un qu'ils ont vu grandir, quelqu'un qui a bu la bière ici, quelqu'un qui était dans le péché. Maintenant, c'est dans ta conduite. En les manifestant de l'amour. En les manifestant de l'amour. Quand je dis de manifester de l'amour, je n'ai pas dit de faire comme eux. Il ne faut pas confondre les choses. En leur manifestant de l'amour. Un jour, tu arrives, quelqu'un a un problème. Tu dis, attends, je vais prier pour toi. Dieu va disposer son cœur. Quand tu lui imposes les mains, tu pries pour la personne. 2 jours pour la personne, ah, mais je suis guéri. Ouais, c'est Jésus qui t'a guéri. Tu ne forces pas, hein? Un matin, tu es là. Ah, Ezra, ça va? Tu es à la maison? Ah, tu vas à l'église dimanche? Oui. Ah, je vais venir avec toi. Alléluia. Tu as gagné ton frère, tu as gagné ta soeur. Mais nous, tu vas aller en enfer! Tu vas aller en enfer! Tu vas aller en enfer! Oh, nous-mêmes, on est sur le chemin de l'enfer. Vous avez vu comment le diable est malin? Le diable, c'est un accusateur. Le diable dit aux gens qu'ils auront en enfer. Comment nous, enfants de Dieu, on peut dire aux gens qu'ils auront en enfer? C'est pas à nous. C'est pas à nous de dire aux gens qu'ils auront en enfer. Nous manifestons l'amour. C'était que dans tes débuts, en tant que chrétien, il y a des choses que tu n'as pas compris. Tu étais tellement rigide avec eux, rigide. Mais à un moment donné, lâche un peu. Montre-leur l'amour. Démontre-leur que tu es un enfant de Dieu. Tu veux gagner quelqu'un à Christ. Ce n'est pas par la force. Tu veux gagner quelqu'un à Christ. Ce n'est pas en lui montrant les versets par cœur. Tu vois, les gens n'ont même pas besoin de ça. Ils ont besoin seulement de te voir. Parce que Paul dit que nous sommes des lettres écrites. Donc la personne te regarde, il regarde ton témoignage. Et c'est en cela que la personne viendra à Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Finalement, qu'est-ce qui est important? Le monde nous parle de liberté. Jésus nous parle de liberté. Mais bien aimé, ce que je peux te dire ce matin, choisis la liberté que Christ te donne. Amen. Le monde nous donne de fausses libertés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, en Israël, quand Dieu parlait d'esclavage, de quel esclavage il parlait? Est-ce que c'est l'esclavage, bien aimé, quelqu'un qu'on doit torturer? Quand Dieu parle d'esclavage, quand Dieu dit que tu es un esclave, Dieu est en train de dire que tu es un domestique. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Je vous pose la question. Le domestique, il vit où? Il vit dans la maison du maître. Donc, le Seigneur te considère comme son domestique. Alléluia. Amen. Et en tant que domestique, tu vis dans sa
maison. C'est de ça que le Seigneur parle quand il parle de la liberté. Le domestique, il est toujours avec son maître. Le domestique, il marche avec son maître. Le domestique, il sert son maître. Alors que l'esclave, il est torturé. Alléluia. Autrefois, j'étais dans la maison de Satan, il me torturait. Le Seigneur me rachète pour que je sois bien aimé son esclave. Vous voyez qu'en fait, Satan me maintenait esclave dans sa maison de péché. Christ me rachète pour m'amener dans sa maison de sainteté. C'est ça la Pâque. C'est le passage entre la vie de péché et la vie de sainteté que Christ me donne. Alléluia. Amen. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'oreille percée. Que si j'accepte que mon maître soit mon maître, qu'est-ce qu'il fait? Il va percer mon oreille. Alléluia. Ouais. Bien aimé, tu vois, c'est seulement ton oreille qu'on perce. Amen. Amen. Christ, on l'a percé où? Partout. Toi, c'est ton oreille seulement qu'on perce. Et vous savez pourquoi? Quelle est l'image de l'oreille qu'on perce? Certes, mais quelle est l'image? L'oreille, ça sert à quoi? Entendre. Donc c'est pour que tu entendes bien ce que ton maître te dit. Alléluia! Et bien aimé, quand l'oreille est percée, qu'est-ce qui coule? Toi, c'est un peu de sang seulement qui a coulé. Christ, c'est le sang qui a coulé tout son corps. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, cela signifie quoi? Que tu dois quand même connaître un peu la souffrance. Christ, lui, il a pris toute la souffrance. Toi, tu dois connaître quand même un peu de souffrance. Mais quand nous, on souffre un peu, on veut abandonner la main de Dieu. Quand nous, on souffre un peu, on veut retourner dans le monde. Quand nous, on souffre un peu, le peuple d'Israël, à un moment donné, dans le désert, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est comme ça, beaucoup viennent à l'église, quand ça chauffe, ils veulent retourner dans le monde. Or, le passage là, c'est seulement un passage quoi? Allez. Une fois que tu es passé, on enlève quoi? Le pont. Il n'y a plus d'issue. Le passage qu'on appelle Christ. Quand je passe par Christ pour accepter la vie éternelle, il n'y a plus moyen que Christ me ramène en arrière. À moins que moi-même, je décide de... Bon, maintenant, si je retourne moi en arrière, la mer rouge sera coupée en deux. Donc, si je veux forcer pour partir, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me noyer. C'est pour ça que quand les gens retournent dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se noyer. Satan va appuyer maintenant leur tête dans l'eau pour les noyer. Parce que le passage là, c'est Christ qui était ce passage là. Mais une fois que je suis passé, il n'est plus là. On ne revient pas en arrière quand on accepte Christ. Beaucoup reviennent en arrière. Quand ils reviennent en arrière, Satan les tue. Je connais beaucoup de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Quand ils sont revenus dans le monde, ils n'ont même pas duré, ils sont morts. Parce que Satan dit, il faut qu'on le tue vite, avant qu'il ne réfléchisse encore pour revenir. Alléluia. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Christ. Ils sont loin de Christ. La seule chose que vous devez savoir, c'est de vous rappeler de l'objectif pour lequel Christ vous a sauvé. C'est de le servir. Mais vous allez voir, les gens vont vous empêcher de le servir avec les pensées humaines, les pensées mondaines. Ne les suivez pas. Ce conseil que je vous donne, ne me suivez pas moi. Ne suivez aucun homme de Dieu. Suivez la parole. Amen. Vous voulez aller dans une église? Allez dans une église où la parole est prêchée, la vérité. Pas un homme. Un homme, il peut te tromper. Mais la parole de Dieu ne peut pas te tromper. Oh, moi, mon frère, j'entends parler de l'enfer, je ne l'ai jamais vu. Mais je ne veux pas arriver là-bas. Alléluia. Voici quoi, bien aimé. Je fais tout. Je traite durement mon corps. La Bible dit que Christ, votre Pâque, a été immolé.
Je vais vous dire, dans vos vies, si le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut fermer. Amen. Amen. On dit que vous n'avez pas bien compris. Amen. Et si le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut fermer. Amen. Croyez en ce Seigneur-là. Vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir des problèmes. Mais sachez que pendant que vous vivez ces problèmes-là, Christ est à côté de vous. Amen. Alléluia. Maintenant, il est ressuscité. Il est où actuellement? Il est à la porte du ciel. C'est lui la porte. Cette porte-là n'est plus sur la terre, mais cette porte-là maintenant dans le ciel. Maintenant, nous devons rentrer par cette porte-là. Alléluia. Pour le retrouver dans les airs. Amen. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, si nous parlons de la Pâque, ce n'est pas pour nous rappeler de la Pâque des peuples d'Égypte. Mais si nous parlons de la Pâque, c'est pour vous dire simplement qu'il y a un agneau spirituel qui est venu mourir à la croix, qui est ressuscité pour qu'il soit un passage pour toi de la terre dans les airs, du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. Et c'est ça aujourd'hui, bien-aimés. C'est à ça que nous devons penser. Les temps sont finis. Nous ne sommes plus, bien-aimés, dans le bavardage. Nous ne sommes pas là pour suivre des hommes. Nous sommes là pour suivre Dieu. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Retenez que la Pâque signifie le passage des ténèbres à la lumière. Le passage du monde à Christ. Et le passage de la mort éternelle à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Amen. Amen. Amen.